Alors, qu'est-ce qu'on doit manger pour construire du muscle? Et quelle quantité manger? Pour construire du muscle, il faut mettre le corps dans un état anabolique. Qu'est-ce qu'un état anabolique? C'est quoi l'anabolisme? L'anabolisme, c'est la phase où le corps est en construction, c'est-à-dire qu'il est dans un état où tous les nutriments sont présents dans son sang pour nourrir le corps et réparer tous les tissus musculaires endommagés. Construire du muscle, c'est comme construire un mur. La matière première pour construire un mur, c'est quoi? C'est le sable. C'est avec le sable qu'on fait les briques du mur. Sans briques, on ne peut pas construire un mur. La matière première pour construire un muscle, c'est la protéine. Donc toutes les viandes animales, poulet, poisson, bœuf, etc., les œufs, les produits laitiers. Sans protéines, on ne peut pas construire de muscle. C'est impossible. C'est comme construire un mur sans sable. Quelle quantité de protéines nous devons consommer par jour pour construire du muscle? Ok. En règle générale, on prend au minimum 2 grammes par kilogramme de poids de corps. Ok. 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps. Donc, par exemple, si vous pesez 80 kg, vous avez besoin de 80 kg, vous multipliez par 2 grammes, ok, au moins, on va trouver 160 grammes de protéines par jour pour construire du muscle, pour commencer à construire du muscle. Bien sûr, il va falloir des glucides et des lipides et un nombre total de calories. On va voir ça dans une vidéo prochaine. Mais aujourd'hui, on va parler des protéines pour construire du muscle. Combien on a besoin pour construire du muscle en protéines? Pour avoir donc ces 160 grammes de protéines par jour, il va falloir faire plusieurs repas. Pour vous donner une idée, un œuf entier contient 6 grammes de protéines. Un grand blanc de poulet, par exemple, contient environ 40 grammes de protéines. Si vous faites 3 repas par jour pour avoir ces 160 grammes de protéines, pour avoir les 160 grammes de protéines, il va falloir manger environ, si vous faites 3 repas, 53 grammes de protéines par repas. Donc, vous avez 160 protéines que vous devez avoir par jour. Divisé par 3 repas, ok, divisé par les 3 repas, ça fait environ 53. Vous allez trouver environ 53 grammes de protéines par repas. Donc, il va vous falloir avoir 53 grammes de protéines par repas pour combler vos besoins en protéines. Donc, par exemple, au petit déjeuner, on peut avoir, par exemple, si vous avez 5 œufs, ok, au petit déjeuner, on a dit un œuf, par exemple, c'est 6 grammes de protéines. Donc, 5 fois 6 grammes de protéines, ça fait 30 grammes. Ok, si vous avez 5 œufs le matin, vous avez déjà les 30 grammes de protéines. Au déjeuner, par exemple. Donc, par exemple, repas 1, on a dit repas 1, vous avez eu 5 œufs, ça fait 30 grammes de protéines, ok? 30 grammes de protéines. Le repas 2, vous avez un grand blanc de poulet, on va dire 40 grammes de protéines, vous avez eu 40 grammes de protéines. Bien sûr, il y a des grammages, 100 grammes de blanc de poulet cru, ça fait environ 22 grammes de protéines. Donc, quand vous faites 200 grammes, ça vous fait environ 45 grammes de protéines. Je vous donne un approximatif. Un grand blanc de poulet, ça fait environ 40 grammes de protéines. Et par exemple, au repas 3, au dîner par exemple, vous avez eu un grand filet de bœuf, par exemple, un grand steak. Ok, mais vraiment un grand steak consistant pour avoir environ 50 grammes de protéines. D'accord. Donc ici, quand on additionne le nombre de protéines que vous avez eu par jour, en mangeant 5 œufs le matin, un grand blanc de poulet à midi, un grand steak le soir, ça fait 120 grammes. Ok, 120 grammes de protéines que vous avez eu avec ça. Donc vous voyez que vous avez besoin de 160 grammes de protéines. Vous avez la possibilité ou bien d'augmenter les quantités de vos repas, donc faire de plus grands repas, manger par exemple 2 œufs ou 3 œufs en plus, donc ça va faire peut-être 8 œufs le matin, ou ajouter un autre blanc de poulet, ce que beaucoup d'entre vous vont trouver difficile, ok.
La plupart des gens vont préférer ajouter des compléments alimentaires en protéines. Vous avez la possibilité de prendre des protéines en poudre, comme les protéines de petit lait, pour facilement combler votre besoin en protéines. Donc ici, par exemple, pour atteindre les 160, il va vous rester 40 grammes de protéines par jour pour atteindre les 160. Et bien, 40 grammes de protéines, vous pouvez les avoir avec une dosette en poudre. Vous mixez et vous buvez directement. C'est très facile à prendre. Ok. Donc, c'est là que les compléments alimentaires vont vous faciliter à avoir votre besoin en protéines. Les compléments alimentaires, les protéines en poudre, il n'y a rien de magie. C'est juste ça. Ça comble votre besoin en protéines. Au cas où vous pouvez manger solide, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires. On va mieux vous expliquer tout ce qui concerne les compléments alimentaires prochainement. Donc, ça c'est un exemple pour une personne de 80 kg. Ok, 160 grammes de protéines par jour. On va vous calculer les glucides et les lipides après et le nombre total de calories. Il faut être en surplus calorique pour construire son corps. Pour construire du muscle, il faut être en surplus calorique. Il faut apporter au corps plus de calories qu'il ne dépense. Donc, les quantités de protéines vont s'adapter en fonction du poids, mais aussi en fonction du niveau de la personne. Si elle s'entraîne depuis très longtemps, si c'est une personne avancée dans l'entraînement, en fonction de l'intensité, de la fréquence des entraînements. Un bodybuilder professionnel ne va pas consommer 2 grammes par kilogramme de poids de corps de protéines. Il tourne généralement autour de 3 grammes par kilogramme. Donc voilà comment calculer la quantité de protéines qu'il vous faut par jour et comment les avoir dans la journée. Dans la prochaine vidéo, on va vous parler de la quantité de glucides et de lipides qu'il vous faut par jour. Donc ça, c'était pour avoir une idée générale de comment calculer le nombre de protéines qu'il vous faut par jour. Okay? Vous voyez, beaucoup d'entre vous voient les transformations qu'on a publiées sur nos réseaux sociaux. Eh bien, ça passe par là. Toutes ces transformations, ça passe par des calculs, par des connaissances en nutrition avant de passer par autre chose. Ok, ça c'est la base. Donc, si vous avez besoin d'un suivi personnel, ça c'est juste pour vous donner une idée. Sinon, il faut vraiment adapter ça en fonction de chacun. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de 2 grammes par kilogramme de poids de corps. Peut-être qu'ils ont besoin de 1,5. Ça dépend de la quantité de masse musculaire que vous avez déjà dès le départ. Ok, surtout les femmes, parce que ça ne va pas s'adapter forcément à toutes les femmes. Ok, ça tout dépend de la morphologie de chacun. Et ça va venir avec l'expérience. Donc, si vous avez besoin d'un suivi, venez ici à ProGym, entraînement, nutrition, conseils, compléments alimentaires, tout ce que vous avez besoin pour votre transformation. Dans la prochaine vidéo, on vous parlera des glucides, des lipides et du total calorique à avoir pour être en phase de construction musculaire.